Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière, aux humbles ils ferment la route. Les fils et le père vont vers la même fille, et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi, pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais, pendant 40 ans, conduit à travers le désert, pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi, maintenant, je vous écraserai sur place, comme un char plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, et le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur. Même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là, oracle du Seigneur. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à ta bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Si tu vois un voleur, tu fraternises, tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Commentaire du pape et de saint Alphonse de Ligorie. Suivre, accompagner le Christ, demeurer avec lui, exige de sortir. Sortir de soi-même, d'une manière de vivre la foi lasse et routinière, de la tentation de s'enfermer dans nos propres schémas qui finissent par refermer l'horizon de l'action créative de Dieu. Jésus n'a pas de maison, car sa maison, ce sont les personnes, c'est nous. Sa mission est d'ouvrir à tous les portes de Dieu, être la présence d'amour de Dieu. Les biens terrestres ne peuvent être que terre et fange, mais cette fange aveugle tellement les hommes qu'ils n'aperçoivent plus les vrais biens. Avant la venue de Jésus-Christ, le monde était plein de ténèbres, parce que plein de péchés.
toute chair avait perverti sa conduite. C'est-à-dire tous les hommes avaient obscurci en eux la loi naturelle gravée dans leur esprit par Dieu. Ils vivaient comme des bêtes, uniquement préoccupés de se procurer plaisir et bien d'ici-bas, dans l'insouciance complète des biens éternels. C'est par un effet de la miséricorde divine que le Fils de Dieu est venu lui-même dissiper ces ténèbres profondes sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. La lumière a resplendi. Mais ce divin Maître devait nous instruire non seulement par la parole, mais encore et surtout par les exemples de sa vie. La pauvreté, dit saint Bernard, était absente du ciel. On ne pouvait la trouver que sur la terre. Malheureusement, l'homme n'en connaissait pas le prix et partant ne la cherchait pas. Pour la rendre précieuse à nos yeux et digne de tous nos désirs, qu'est-ce que le Fils de Dieu a fait ? Il est descendu du ciel sur la terre et il l'a choisie pour compagne de toute sa vie.